Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons entamer notre cours théorique sur le système reproducteur. Donc, hier, à la maison, vous avez dû réaliser une petite activité sur la puberté. Donc, vous aurez bien sûr le corriger sur la plateforme, et là, on va s'intéresser plutôt à la partie théorique. Donc, comme vous avez pu le voir, la puberté, ça va commencer à l'apparition des premiers caractères sexuels secondaires. On verra après ce que c'est. Et ça se termine lorsque votre appareil reproducteur devient fonctionnel. Et c'est ça, c'est pourquoi elle correspond au passage vers la maturité sexuelle. Donc ça veut dire que la maturité sexuelle arrive lorsque l'appareil reproducteur, que ce soit féminin ou masculin, devient fonctionnel. La période de la puberté, elle est déclenchée chez les filles par le développement des ovaires et puis chez les garçons par le développement des testicules. Ces organes vont alors fabriquer les hormones sexuelles, que ce soit pour les filles les ovules, et puis pour les garçons les spermatozoïdes. Donc ce sont ces hormones sexuelles qui vont faire apparaître les premiers caractères sexuels secondaires, que ce soit par exemple la mue de la voix ou la poussée de croissance. Donc justement maintenant on va voir les différents caractères sexuels secondaires, que ce soit chez la fille et chez le garçon. Donc au niveau de la fille, il y a la pilosité corporelle qui commence à apparaître au niveau du pubis, d'où le nom puberté, qui est la zone située en bas de l'abdomen. Donc ça commence vers 9 ans, après c'est un âge indicatif. Donc ça peut commencer un peu plus tôt, un peu plus tard, etc. Ensuite, il y a également les poils au niveau des aisselles, et puis donc ça c'est la zone qui est située sous les bras. Vous avez également la silhouette qui va commencer à changer, les seins vont se développer et puis le bassin s'élargit, la taille s'affine. Pourquoi le bassin va s'élargir? Donc le but, ça sera de pouvoir accueillir un enfant à l'intérieur. Donc si votre bassin est trop serré, il n'y aura pas la place pour le développement du bébé. Et également une croissance au niveau de la taille. Donc pour les filles, on arrive à un pic de croissance vers 12-13 ans. Ça peut, comme j'ai dit avant, arriver avant ou après. Au niveau des garçons, on a également la pilosité corporelle qui va apparaître au niveau du pubis, un tout petit peu plus tard que chez les filles, au niveau des aisselles, et puis ensuite au niveau du visage et de la poitrine. Là, à nouveau, c'est des âges qui sont indicatifs, ça peut venir avant ou après. La silhouette, elle va également changer. Par contre, ce n'est pas du tout les mêmes changements que la femme. On a la carrure qui s'élargit, donc les épaules qui vont aussi s'élargir, les muscles qui vont se développer, tandis que le bassin, en comparaison avec la fille, reste étroit. On a également un pic de croissance qui est aux alentours de 14 ans. La voix commence à changer, elle devient plus grave et c'est ce qu'on appelle la mue. Il arrive parfois que les garçons arrivent avec une voix qui est grave, aiguë, grave, une alternance, etc. Ça, c'est aussi la période de la mue. Au niveau, cette fois, du développement des caractères sexuels primaires, donc là, c'est plutôt au niveau des organes génitaux. Par exemple, pour la fille, euh, tout ce qui est au niveau des organes génitaux, c'est à l'intérieur. Et puis, on a un développement des ovaires et de l'utérus qui vont s'accroître rapidement. On a aussi l'apparition des premières règles ou des pertes naturelles de sang par l'orifice sexuel. Donc ça veut dire que votre utérus fonctionne correctement et normalement. Et puis, c'est tout ce qui est lié aux ovaires. Donc, chaque mois, s'il n'y a pas eu de fécondation, on verra en détail plus tard dans le cours, il y a la paroi de l'utérus qui va se détacher et ça va provoquer cet écoulement de sang, donc ce qu'on appelle les règles. Et puis ce phénomène, ça apparaît aux alentours de 13 ans. Et puis vers l'âge de 15 ans, mais même avant, la jeune fille peut donc devenir mère si elle a un rapport sexuel non protégé. Au niveau des garçons, vous avez le pénis et les testicules qui vont s'accroître rapidement. Il y a des érections qui vont apparaître, donc ça c'est dû à l'afflux de sang à l'intérieur du pénis, et du coup le pénis va se redresser, et puis ça peut se produire de façon involontaire, par exemple pendant le sommeil.
Ça se peut également qu'il y ait une éjaculation qui est aussi involontaire durant la nuit. Et puis, ce sperme, c'est un liquide blanchâtre qui s'élimine par l'orifice du pénis, donc il va sortir par cet orifice. À la fin de la puberté, donc, le jeune homme peut devenir père. Ça veut dire que son sperme est devenu fécondant. Donc, il peut féconder un ovule et puis ensuite donner un embryon, etc. Donc, maintenant, il y aura un petit exercice par rapport aux organes génitaux. Donc, je vous laisse lire le texte. Et puis, vous avez des mots qui sont en gras et soulignés. Donc, ces mots en gras et soulignés, vous allez devoir les mettre sur ces différents schémas pour l'anatomie. Et puis, que ce soit la vue de face ou bien la vue de profil. Ça, c'est pour les organes génitaux masculins. Et puis, vous avez la même chose à la page suivante avec les organes génitaux féminins. Chaque fois, la vue de face et la vue de profil. Donc, je vous laisse mettre la vidéo sur pause et ensuite vous pouvez continuer pour la correction de cet exercice. Bon travail. Voilà, on va se retrouver pour la correction et pour les explications des différents termes que vous avez pu rencontrer dans cet exercice. Donc il faut savoir que l'organe reproducteur masculin se trouve en partie à l'extérieur de l'abdomen. Donc vous avez les testicules ici, qui sont à l'intérieur de ce qu'on appelle les bourses ou le scrotum. Et puis ces testicules vont produire les spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes vont être stockés dans ce qu'on appelle l'épididyme et puis vont arriver à maturité dans cet épididyme. Lorsqu'il y a une éjaculation, vous avez les spermatozoïdes qui vont être propulsés dans le canal spermatique et envoyés vers la vésicule séminale et la prostate. Cette vésicule séminale va produire ce qu'on appelle le liquide séminal qui va se mélanger au spermatozoïde et ça va donner le sperme. Donc ensuite le sperme va arriver dans l'urètre et puis il va sortir au niveau du gland. Vous avez le pénis qui est composé du corps caverneux, et puis ce corps caverneux, lorsque le pénis va rentrer en érection, il va se gorger de sang pour permettre l'érection. L'extrémité du pénis, vous avez le gland, qui sera protégé par le prépuce. Donc là, vous avez à rajouter le prépuce, testicule, la prostate et vésicule séminale. Si on prend au niveau de la vue de profil, donc là, vous avez les testicules avec l'épididyme qui se trouve là, le canal spermatique, les vésicules séminales avec le mélange avec le liquide séminal et les spermatozoïdes, ce qui va faire que le sperme va pouvoir passer dans l'urètre et puis après sortir au niveau du gland. Donc vous avez également les bourses, et puis la prostate, le canal spermatique et puis la vessie qui se trouve ici. En ce qui concerne les organes féminins, donc là à l'inverse des hommes, les organes reproducteurs des femmes se trouvent principalement à l'intérieur de l'abdomen. On voit quasiment rien du système reproducteur féminin. À droite et à gauche de l'utérus, donc ici, vous avez les ovaires qui vont produire chaque mois les ovules et les hormones. Lorsqu'il y a une ovulation, un ovule est capté par le pavillon ici, et puis va être transmis jusque dans les trompes de Fallope, qui mesurent environ 15 cm. Quand vous arrivez au bout des trompes de Fallope, vous avez ici l'utérus, avec la paroi de l'utérus qui s'appelle l'endomètre, et puis cet endroit, ça va permettre d'accueillir le futur embryon. Donc ça veut dire quand il y aura une fécondation entre le spermatozoïde et l'ovule. Lors de l'accouplement, le pénis va entrer par ici et puis va arriver à l'intérieur du vagin. Et c'est là que va se produire l'éjaculation et les spermatozoïdes après vont pouvoir rentrer par le col de l'utérus
et puis arriver dans l'utérus. Et ensuite dans les trompes de Fallope pour éventuellement féconder l'ovule. À l'extérieur de l'abdomen, donc c'est les seuls éléments qui se trouvent à l'extérieur, on a les petites lèvres et puis les grandes lèvres qui protègent l'entrée du vagin. Et puis si on regarde sur la vue de profil, on va voir aussi le clitoris. Donc là, vous pouvez corriger avec le col de l'utérus qui se trouve là, le pavillon, les ovaires de chaque côté, le vagin et les grandes lèvres. Si on regarde au niveau de la vue de profil, vous avez la même chose, avec ici l'entrée du vagin, avec le vagin qui se trouve là, le col de l'utérus à l'intérieur, avec la paroi qu'on appelle l'endomètre. Ensuite, vous avez les trompes de Fallope, le pavillon et puis les ovaires. Vous voyez ici les petites lèvres et les grandes lèvres qui permettent de protéger le vagin. Donc là, vous aviez les trompes de Fallope à mettre et l'utérus. Donc pour ma part, on arrive au bout de cette partie théorique. La prochaine fois qu'on se voit, on continuera à l'école ce chapitre sur le système reproducteur. Donc moi, je vous souhaite une très bonne journée et un bon travail. Au revoir.